bonsoir à tous, c'est Subipixar Gaming sur une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'impression 3D. Ceux qui ont suivi un peu mes réseaux sociaux savent que maintenant je fais de l'impression 3D depuis un petit moment. Je suis aussi en pleine évolution pour ce qui est de la peinture, puisque je m'améliore à chaque impression 3D que je fais, même si au tout début c'était un petit peu amateur. Maintenant je commence à avoir des petites techniques, etc. Et donc j'avais aussi fait 2 vidéos en accéléré pour présenter juste un petit peu la peinture, ce que je pouvais faire. Donc là je vous invite à aller voir la playlist si vous n'aviez pas vu. Et là, pendant que je vais vous parler, il y aura des photos, certaines plus jolies que d'autres, parce que certaines photos que j'avais fait, je les ai fait avec cet appareil là qui me filme actuellement, mais d'autres c'était juste avec mon smartphone. Donc en tout cas je vais vous présenter durant tout le long de la vidéo des réalisations que j'ai pu faire. Et donc là, si je vous fais cette vidéo là, c'est que parce que bientôt, on va dire, mon entreprise va avoir tous les droits, tout ce qu'il faut, etc. pour que tout soit légal, et que en fait tout ceci soit vraiment aux normes par rapport aux lois françaises, par rapport à la propriété intellectuelle, tout ce qui est licence, etc. Enfin bref, donc je ferai une vidéo à part pour expliquer tout ça, parce que là ça va être sinon trop barbant. Là en fait le but de cette vidéo c'est surtout pour vous dire que je vais commencer à faire des tutos là-dessus, aussi dire qu'officiellement c'est bon, là je vais pouvoir commencer à vendre des impressions 3D, surtout pour tous ceux qui aiment le wargaming, le proxy, ce genre de choses là, tout ce qui se rapproche à Warhammer ou d'autres univers, donc les petites armées, les unités, bref, donc peintes ou non peintes, et ainsi que des figurines comme j'ai fait à la demande jusqu'à présent, où je faisais ça entre guillemets en amateur comme ça, et là maintenant je vais pouvoir faire ça de manière plus officielle. Donc le sujet des prochaines vidéos que je vais faire, ça va être des tutos un petit peu d'impression 3D comme je vous ai dit, donc surtout de peinture, de quel est le matériel qu'il faut pour commencer, comment peindre correctement ses premières figurines, sachant que ça fait à peu près 1 an maintenant que je fais ça, un petit peu plus d'1 an, donc je suis encore en pleine évolution moi aussi, je suis pas un professionnel dans le sens où je n'ai pas 10 ans d'expérience, mais je pense suffisamment, enfin j'ai un niveau en tout cas suffisant pour commencer à faire des tutos, et surtout m'adresser surtout aux débutants, vu que mes problèmes à moi en tant que débutant sont encore très récents dans mon esprit, et je pourrais peut-être justement en faire part aux autres pour dire voilà, ça, essayez d'éviter ci, essayez d'éviter ça, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ci, vraiment à quoi sert, pourquoi cette peinture là elle peut être utilisée, pour quelle utilisation elle peut être celle-ci, etc. Donc du coup là, pendant que je vous parle encore une fois, il y a des photos qui vont défiler tout le long de cette vidéo là. L'intérêt c'est aussi de vous présenter un petit peu ce que j'ai pu faire, donc les plus grosses pièces que j'ai pu faire, mais j'en ai fait des tonnes. J'ai fait aussi beaucoup d'échecs, évidemment, parce que je me suis entraîné à l'impression 3D, parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est pas parce que vous achetez une imprimante que vous pouvez l'utiliser très facilement après achat. Il va falloir faire beaucoup de tests, beaucoup de réglages, comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné tandis que d'autres oui, prendre en compte tous les facteurs qui peuvent être pris, qui peuvent avoir fait un échec ou une réussite, et ça met beaucoup de temps et beaucoup d'argent, enfin un investissement. Moi j'ai mis à peu près, c'est simple, j'ai acheté ma première imprimante 3D en septembre 2023, j'ai commencé à peindre qu'en décembre 2023, parce que de septembre à décembre j'ai fait que des impressions non-stop pour vraiment comprendre et savoir contrôler, surtout que là c'était une imprimante filaire, donc c'est là où il y a le plus de défauts, comment gérer la chose pour que ce soit à la perfection. Et ma première figurine, vous pouvez la voir là tout de suite, c'est le Deadpool. Donc un petit Deadpool, mais de qualité quand même assez propre pour du filament. Là vous pouvez voir pendant que je vous parle, c'était sorti de l'imprimante, et j'avais fait après tout de suite après une statuette de Lilith qui est dans Diablo 4. Donc là vous pouvez voir aussi tout de suite après, et ça sort aussi de l'imprimante filaire. Pourquoi je vous dis filaire? Parce que j'ai aussi une imprimante, enfin 2 imprimantes résine d'assez haute qualité, où là les détails sont bien supérieurs, ça sort beaucoup mieux. De toute façon, si je dois faire de la vente, etc., ce sera très certainement pour ce qui est des personnages tout le temps en résine, et le filaire c'est plus pour les gros objets, comme pour les katanas que j'ai pu faire pour une abonnée avec qui je fais coucou, des katanas de Demon Slayer. Là pour le coup je les ferai plus en filaire. Donc voilà, donc là je vais pas en dire plus pour cette vidéo, elle sera assez courte. Sachez que je vais aussi bientôt faire une vidéo sur Tezo pour savoir est-ce que Tezo vaut encore le coup en 2025. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont abonnés surtout pour Tezo, voilà, sachez que je vais bientôt faire une vidéo pour le 1er janvier. Mais en tout cas, sachez que là cette vidéo là, donc là je vais la faire assez courte, et je vais vous mettre en musique, on va dire, pour passer quelques images. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'avance aussi un bon réveillon,
une bonne année d'avance, hein, je vous le dis tout de suite parce que je sais que ça va être overbooké. Je le remettrai de toute façon sur mes réseaux sociaux, hein. Je vous souhaiterais la bonne année à tous, mais là je vous le souhaite d'avance et je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end et à la prochaine. Ciao ciao.